Bonjour les lions, soyez les bienvenus pour votre tirage. Hop, je m'installe. Alors, donc j'expliquais aux béliers, aux vierges que c'était un tirage un peu différent d'habitude. On a vraiment l'idée d'un tirage un peu général ici. Et ensuite ici, j'ai deux tas de cartes. Il y en a un qui est plutôt pour ce qui se passe à l'intérieur de vous. On va parler de spiritualité, on va parler de pensée, on va parler de comment vous êtes agité, d'émotions, d'émotionnalité. Est-ce que vous vous sentez puissant en ce moment? Est-ce que vous vous sentez passionné ou au contraire, est-ce que vous êtes très émotif, très sensible, un peu fragile, vulnérable? On va voir ça. Et ensuite, on va voir comment ça se manifeste dans la matière. Donc, dans la matière, ça peut être à tous les niveaux, bien évidemment. Ça peut être relationnel, professionnel, familial, ça peut être financier, ça peut être... Donc là, c'est à vous de voir dans quel secteur est-ce que ça résonne. Et d'ailleurs, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à changer de signe. Hein. C'est peut-être que d'autres planètes sont plus influentes en ce moment concernant votre thème astral. Et dans ces cas-là, il faut aller voir, ça peut être votre ascendant, donc évidemment votre signe solaire, lunaire, vénusien, pourquoi pas Mars, où est-ce que la planète Mars est placée, et pourquoi pas même Mercure. Alors Mercure, ce sera plutôt pour tout ce qui est intellectuel et de la communication. Vénus, évidemment, ce sera pour ce qui est de l'amour. Avec Mars, on sera plutôt dans éventuellement le conflit, mais ça peut être aussi l'action, le passage à l'action, du coup, par conséquent un peu la matière. Votre signe est souvent relié justement à Mercure. Souvent Mercure n'est pas loin, c'est à vérifier dans votre thème, mais le signe c'est plutôt quelque chose de général. On parle plutôt d'un signe qui sera influent avant 30-40 ans, et qu'à partir de 30-40 ans, il y a une espèce de bascule qui se fait vers l'ascendant. Donc là, c'est intéressant plutôt de regarder l'ascendant, hein, qui va vous donner des énergies donc plus générales. Et puis voilà, à peu près tout. Et la lune. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel plutôt. C'est tout ce qui va être à l'intérieur de vous, justement, plus particulièrement. Donc là, moi, quand même, je pars sur l'idée de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment ça résonne à l'extérieur, et n'hésitez pas donc à aller voir vos autres signes et à liker ou à me mettre un petit mot si ce type de tirage vous a intéressé, vous a parlé, vous a aidé, et si ça a résonné. Alors, les lions, c'est des personnages quand même, des personnalités qui sont beaucoup dans la volonté. Hein. Et donc, j'ai tiré une seconde carte pour voir un petit peu. D'accord, là, il y a un travail sur votre créativité. Vous avez envie de vous exprimer, de faire tomber le masque, de dire ce que vous êtes, peut-être grâce à l'art ou grâce au fait d'être créatif, de vous renouveler dans ce que vous faites. Dans le fait aussi de trouver des solutions peut-être créatives. Vous avez la volonté de créer quelque chose de nouveau pour vous-même, peut-être également pour votre entourage. On va voir votre carte générale, l'espèce de conseil et de petites réflexions pour ce mois-ci là jusqu'à fin mai. Hein. Le nouveau chemin. Donc effectivement, hein, là, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, de donner un nouveau départ, d'insuffler quelque chose de nouveau, de donner un nouveau souffle. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan, juste parce qu'il n'était pas sur mon chemin, donc on vous dit de bien ouvrir l'œil. Ici, avec cette idée du troisième œil, l'idée également un peu de l'œil d'Horus, je crois que c'est ça qu'on dit, l'œil d'Horus, qui est la protection hein, contre le mauvais œil. Hein. Regardez, là j'ai une petite boucle d'oreille qui y ressemble, je vous montre. On est vraiment dans la même idée quand même. Hein. Oups, pardon. C'est vraiment, c'est vraiment la même chose, hein. Le même œil pour moi. Donc vous êtes protégé, hein. Si vous vous sentez un peu faible ou un peu désarçonné par moment, sachez que vous êtes, ou même avec des mauvaises énergies, peut-être des gens qui mettent de mauvaises énergies autour de vous, sachez que vous êtes tout à fait protégé. Je vais juste me moucher et je vais vous lire la suite. Hop, je fais pause. Voilà, on est reparti. Excusez-moi. Vous avez peut-être un petit rhume en ce moment d'ailleurs, c'est possible. Alors, parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, donc de la créativité hein, d'une certaine manière, c'est entendre aussi ce qui vient, hein,
De nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation plus créatifs par conséquent. Hein? Allez, on y va. Donc, il y a vraiment cette idée d'un nouveau chemin. Allez, on est parti pour nos lions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, les lions, ce mois-ci? Là, donc, à partir du moment où vous voyez la vidéo, c'est déjà valable et ça court environ jusqu'à fin mai. D'accord, donc à l'intérieur de vous, vous êtes très connecté à votre intuition, au fait d'être dans l'instant et à la vibration des choses, des gens. On vous dit que vous vous reconnectez à vos intuitions et à votre instinct, carrément. Et peut-être que c'est pour vous une nouvelle façon d'appréhender la vie et les autres, mais on vous dit d'être sans crainte, que c'est tout à fait normal, que vous vous ouvrez à une réalité bien plus grande que celle que vous connaissez déjà jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, on a vraiment le jaguar, le lion, hein, on est dans la même idée, la même énergie. Ce qui est intéressant, c'est que le lion, il est plutôt volontaire, fort, etc. C'est vraiment le roi de la jungle. Et là où on ressent avec ce jaguar quelque chose de bien plus subtil, d'un peu moins fonceur, d'un peu plus relié à ce qui se passe à l'intérieur, justement, parce que la volonté, il y a cette idée de, à l'intérieur de moi, je dresse mes pensées, je dresse, vraiment, je mets mes pensées sur ce que je veux faire, ce que je vais devoir faire, sur mes prochaines actions. Donc en fait, c'est très 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 connecté à l'action. De toute façon, les pensées et actions sont toujours connectées, hein, ça c'est pas nouveau, mais malgré tout, il y a un truc comme ça très directif. Et alors que là, avec cette intuition, on a plus le sentiment que vous êtes prêt à recevoir un peu, à être moins dirigiste, à recevoir un peu les messages qui vont vous rendre créatif, qui vont vous amener peut-être dans des zones et des endroits que vous ne connaissez pas encore, ou qui vont vous amener à faire et à réagir différemment d'habitude. Donc c'est très intéressant. De plus, le 2, donc c'est la papesse. Et la papesse, elle est vraiment, on est dans cette idée des secrets révélés, justement d'une belle connexion avec son intuition, d'être prêt à recevoir, oui, à recevoir le message, quoi, à recevoir les messages, même les choses qu'on ne nous dit pas, à être capable de les ressentir et de les deviner. Donc on continue, il y a comme ça une très belle connexion à l'intérieur de vous. Nous avons le surfeur sexy, qui correspond très bien au lion. Nous avons le jugement. Nous avons le soleil, ok, 2 arcanes majeures. Waouh, vous êtes dans une superbe énergie, très lion, hein, une très belle énergie, quelque chose qui s'élève. Allez, on continue, on va voir. Nous avons le pan, mais le pan qui s'est caché ici, son œil, mais qui ouvre tous ses autres yeux. Vous voyez, en fait, il a des yeux à chaque plume. Donc, il a caché un œil pour ouvrir tous les autres. Il y a cette idée-là avec cette notion d'intuition-là. Hein. On cache une zone pour en ouvrir toute une autre. Nous avons l'autodévaluation, la perte de confiance. Vous travaillez là-dessus. Hein. Je pense que là, il y a vraiment un travail de « Ok, dans quelle mesure est-ce que je peux faire confiance en mes intuitions ?» Vu que c'est peut-être une zone dans laquelle vous n'allez pas souvent, là, ça vous déstabilise un petit peu. Mais vous sentez que c'est la bonne route, hein, je pense. Nous avons ici, justement, l'espèce d'ermite, hein, l'éclairage, la compréhension, l'intuition, la connaissance, le fait d'aller chercher la référence aussi, de se donner le temps de comprendre et d'entendre la foi, avoir la foi justement. Donc c'est intéressant, il y a une espèce de petit combat à l'intérieur entre est-ce que j'arrive à avoir foi dans ce mouvement, est-ce que j'arrive à fermer mon œil que j'ai d'habitude ouvert pour laisser d'autres yeux plus subtils regarder les choses. Est-ce que je me maintiens dans ma posture du surfeur qui est classe, qui est séduisant, etc. Ou est-ce que je laisse totalement place à cet éveil intérieur hein, que vous êtes en train de vivre en fait, en sachant que ça vous appelle à la joie en fait. Et en même temps, le soleil, c'est une carte qui correspond très bien au lion et je pense qu'il y a vraiment une espèce de, à l'intérieur de vous, comme une difficulté à savoir exactement quel chemin vous devez prendre au niveau justement de cette intuition et de votre volonté.
Nous avons l'initiative, la nouveauté. Donc, vous sentez quand même que c'est ça la bonne route. Hein. Le suspense, vous ne savez pas si vous allez vraiment y arriver. C'est vraiment, surtout, vous ne savez pas ce que ça va donner. Il y a un suspense derrière ça. Il y a un truc où vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Mais c'est très bien, franchement, c'est super joli. Vous n'avez pas de contrôle sur la situation et c'est une très bonne chose. Enfin, sur quoi vous allez devoir... Ah, bon, attendez, je vais déjà résumer là, avant de partir sur la suite. Bon, même si j'ai déjà fait une petite analyse assez claire de ce qui se passe là pour vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes en train d'emprunter. On a plusieurs fois le nouveau chemin, la nouveauté, l'initiative. Il y a vraiment cette idée-là. La créativité, du coup, le suspense avec ses yeux fermés. Est-ce que je vais mettre mes pas au bon endroit? Est-ce que je vais avancer de la bonne façon? Et en même temps, ce jaguar-là qui renifle, en fait, hein, qui essaye de trouver son chemin et la bonne route de la bonne façon en se dirigeant comme ça, en allant, puis on a deux fois le chiffre 11, l'énergie 11, parce que ici il y a écrit 2, mais vu que c'est des chiffres romains, ça fait 11. Et ici on a aussi le chiffre 11. C'est des chiffres qui sont très, comment dire, c'est vraiment en termes de chiffres, le chiffre 11, le chemin de vie 11, c'est vraiment un chemin de vie très intéressant. Donc en ce moment, je pense que vous êtes à un moment charnière où vous sentez le pouvoir que vous avez qui est en votre... ouais, vous avez un pouvoir en vous, mais il y a quand même un petit suspense, c'est-à-dire que vous avez une forme de petite crainte de hey, qu'est-ce que ça va donner? On va aller regarder notre surfeur sexy, ce qu'il nous raconte. Le surfeur sexy, on ne vous demande pas de réfléchir exagérément sur ce coup-là, ni de bien peser le pour ou le contre. Donc en fait, on vous demande de lâcher prise avec votre cerveau et avec le contrôle, hein. Ce surfeur sexy qui sort de l'eau et vous demande où se situe le pédiluve le plus proche, recherche visiblement à engager la conversation et plus si affinité, hein, comme on dit à Glasgow, go with the flow. Donc c'est ça, laissez-vous aller avec le flow. Là, c'est comme si votre vie et à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui essayait de vous attirer à lâcher prise en fait et à aller dans des zones qui sont un peu inconnues où vous contrôlez peut-être moins de choses. Et on vous dit allez avec le flow, allez suivez la vague là, laissez-vous faire. Donc laissez-vous aller, voyez où ça vous mène, n'y voyez pas à mal et lâchez prise. Dans un an, avec un peu de chance, vous vivrez peut-être à Hawaï ou à Dunkerque. Ou demain, vous vous réveillerez toujours ici, mais vivant, vivante, un jour de plus. Acceptez ce qui vient. Donc ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous n'avez rien à craindre. Là, vous n'avez vraiment rien à craindre avec ce qui vous arrive ici, ce qui est en train de se passer en vous, c'est quelque chose qui est super positif. Donc, prenez-le. Et nous avons ici le maître. Ok. Le fait de vous sentir légitime, responsable, c'est ça. Là, vous essayez de... il y a l'idée de la mort aussi. En fait, on vous dit de lâcher le côté grave de la vie. Que il n'y a pas de gravité. Vous allez de toute façon en apprendre et en comprendre quelque chose de ce qui est en train de se passer. Vous êtes appelé à agir et à réagir différemment d'habitude et c'est une bonne chose pour vous. Bien sûr que ça vous met dans une situation peut-être de waouh, d'inconfort, hein. Moi, c'est ça que je sens avec la perte de confiance et l'autodévaluation, c'est que du coup, vous êtes moins dans le contrôle et par conséquent, ça vous met dans une zone un peu inconfortable. Ça crée vraiment un suspense, quoi. Mais vous allez en apprendre quelque chose, vous allez vraiment comprendre pourquoi ça arrive et qu'est-ce qui se passe pour vous. Parce que le jeu, de la façon dont vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. C'est plus la façon dont vous devez continuer de traverser la vie, mais vous devez le sentir, hein. Je pense que c'est assez clair à l'intérieur de vous. Vous devez vous confronter à la vérité, que ce soit les problèmes ou ce qui arrive sur votre route. Dans tous les cas, vous devez vous y confronter, vous devez affronter des choses et finalement devenir adulte. On vous dit que finalement, c'est peut-être une façon pour vous de devenir un adulte. Ce qui est intéressant, c'est que je sens que ça va amener beaucoup, beaucoup de joie et mais que effectivement, c'est peut-être légèrement inconfortable là, tout de suite, même si on sent que c'est assez facile pour vous. C'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose que vous n'imaginiez pas faire, hein, de fonctionner de cette façon-là. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça pour vous.
Donc vous êtes peut-être vous-même très surpris de ce qui est en train de se passer et de la façon dont c'est en train de se passer. On continue avec, ici, qu'est-ce que vous devez lâcher justement pour pouvoir aller d'autant mieux sur ce chemin intérieur? La soudaineté. Ok, on vous dit, je nettoie les mémoires enracinées dans ma zone de confort. Donc vous sortez de votre zone de confort là. Et je m'adapte à toutes les situations. Donc là on vous dit, vous devez vraiment lâcher le fonctionnement que vous avez eu de contrôle, de gestion, de les choses sont comme ci, les choses sont comme ça, je vais faire ceci pour obtenir cela, l'espèce de calcul. Je dis pas que vous devez plus du tout anticiper sur quoi que ce soit. Hein. Ce serait peut-être tout à fait irresponsable et c'est vraiment pas trop dans votre nature. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en suivant un peu votre instinct, qu'en ouvrant d'autres côtés de votre perception, eh ben, en fait, vous recevez des informations différentes et qui finalement vous permettent de solutionner très différemment ce qui se passe et ça vous permet de trouver des solutions tout à fait étonnantes. Donc, et laissez aussi les messages soudains arriver. Sortez de votre zone de confort, acceptez les messages quand ils arrivent en fait. Essayez de les entendre, c'est pas toujours évident quand on est en résistance, mais essayez d'entendre les messages et de les laisser venir même lorsqu'ils sont très soudains, d'autant plus quand ils sont très soudains. Vous verrez où ça vous mène. Et comme on vous a dit avec le surfeur, demain matin, au pire, hein, franchement, soit dans un an, ça a tout révolutionné, vous avez une vie différente et super, soit au pire, demain matin, vous allez quand même vous réveiller et juste, bon, bah, ça ne sera peut-être pas passé exactement comme vous le vouliez, mais ça aura continué à vous faire avancer. Juste pas forcément d'un point de vue, d'une façon révolutionnaire. Oh, je gargouille. Ok, on continue. Carte conseil. Ah, abandonnez-vous à la paix intérieure, à votre paix intérieure. C'est ça, hein, là, on sent qu'il y a une espèce de contrariété intérieure. Il y a un dilemme à l'intérieur de vous. C'est pas négatif parce que franchement, ça se passe bien, mais on sent qu'il y a un dilemme. Il y a un truc, waouh. Il y a une résistance. Et on vous dit, essayez de trouver la paix intérieure face à cette résistance, lâchez en fait, hein, lâchez prise. Peut-être portez des vêtements un peu orange, mettez-vous au soleil, sortez, respirez, prenez l'air. Alors ce qu'on vous dit, c'est cultiver la paix intérieure un peu chaque jour, hein, dans des choses basiques, dans des moments calmes, des moments méditatifs. Soyez focusés sur... attendez, je vérifie ce que ça veut dire. Ok, oui, soyez focus sur votre immobilité intérieure en quelque sorte. Vous voyez, sur une tranquillité comme ça profonde intérieure et réjouissez-vous de ce refuge intérieur. Et les autres vont sentir vos bonnes vibrations aussi et toute votre vie va flow, donc va s'écouler beaucoup plus facilement. Donc, on retrouve la notion de flow, quoi. Laissez-vous aller avec le flow, là, vraiment. Ensuite, nous avons l'abondance, hein, la prospérité. Abundancia. La prospérité. L'univers est plein de son abondance pour vous. Donc, en fait, tout va bien se passer. Soyez juste ouverts à recevoir. C'est ça, en fait, pour vous... Ce qu'on vous conseille, c'est pour dépasser la crainte d'être vraiment dans l'idée que l'abondance est là et que tout est là pour vous, pour répondre en fait à, plus vous allez vous ouvrir en fait à votre instinct et au fait de recevoir les messages et de recevoir les instants et de recevoir les comment ça s'appelle, les hasards, quoi, les synchronicités et à vivre avec. Et plus en fait la prospérité va arriver et ça va être assez soudain. Il y a des occasions qui seront soudaines en fait. Mais vous devez cultiver la paix intérieure à l'intérieur de vous et pour la cultiver, vous avez intérêt de cultiver cette idée que l'abondance est là et qu'elle existe. Voilà, donc là, je vous laisse aller regarder les notions d'abondance, la loi de l'attraction ou ces choses-là, parce que c'est cette idée-là, c'est la loi de l'attraction. Je vous laisse aller regarder, ça peut être
ça peut passer par la gratitude aussi, hein, d'avoir bien conscience de ce que vous avez déjà, et du coup d'être conscient qu'en fait ce que vous avez déjà d'une certaine manière, c'est pas dû qu'à vous. Il y a aussi une part de chance, il y a une part de générosité de la vie, de l'univers, des autres, et que en fait tout ça c'est l'abondance, tout ça c'est déjà de l'abondance. Donc pour lâcher ce côté volontaire, il y a vraiment cette idée de croire en la prospérité, hein, de bien changer en fait l'état d'esprit à l'intérieur de vous. Vous y croyez peut-être déjà à ça, mais peut-être que vous avez l'impression que vous devez fournir des efforts de dingue et que tout va être à chaque fois des efforts et que tout doit être contrôlé, etc. Là où en fait on vous dit, ben non, au contraire, il y a une espèce quand même de petit lâcher-prise à avoir. Alors ça ne veut pas dire être inactif, hein, c'est pas du tout ça, on verra après comment ça se manifeste au niveau de la matière. Mais par contre, ça veut dire à l'intérieur de soi, entendre ce qui nous appelle vraiment. Allez, on finit. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Et oui, forcément, si vous êtes en train d'évoluer, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc retrouver la confiance, hein, là, la perte de confiance, on vous dit au contraire, peut-être que ce qui vous fait perdre confiance, c'est qu'il y a peut-être des gens autour de vous aussi, pas forcément qui vous critiquent ou qui vous descendent, mais qui sont des gens de votre ancien vous. Et qui du coup, vous avez forcément le sentiment que eux, si jamais vous leur parlez de ce que vous êtes en train de vivre, de traverser ou d'évoluer, hein, la façon dont vous êtes en train d'évoluer, eh ben, ils vont vous faire un effet miroir de waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi, en quelque sorte. Ce qui amène cette espèce d'autodévaluation en fait. L'autodévaluation vient souvent quand même de la projection qu'on a de ce qu'on pense que les autres vont penser de nous. Waouh, vous voyez, c'est un peu un torboyau intellectuel quoi. Mais de fait, il y a des liens des fois. Alors il ne s'agit pas de les couper totalement. Je vous dis pas si vous avez des gens de votre famille qui sont comme ça par exemple et que vous sentez juste que vous avez besoin de prendre des distances parce que c'est pas le moment, parce que vous êtes en train d'affirmer et d'expérimenter autre chose à l'intérieur de vous, ben simplement vous prenez un peu vos distances et voilà, vous prenez juste un peu vos distances. Il ne s'agit pas de... Franchement, soyez pas radical quoi. Après, s'il y a des choses à couper, coupez, n'hésitez pas, mais il y a peut-être des choses où c'est juste des prises de distance, des ajustements. Ok, je bois une gorgée et voilà, j'ai bu une gorgée. Donc, et on y va pour la suite. Alors, comment ça se manifeste dans la matière, tout ça pour vous les lions? Donc, nous avons l'intention. Super. Que souhaites-tu vraiment, cher lion? Tu souhaites manifester tes rêves, mais rien ne se passe. Ce n'est pas que tes souhaits ne sont pas justes pour toi, non. C'est simplement qu'au cours de ton chemin, on reparle du chemin, tu t'es éloigné du profond sentiment d'accomplissement pour te rapprocher de celui du manque. Pose-toi, sens et respire. Ok. Vraisemblablement, dans le concret, vous allez avoir des petites peurs. Parce que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin que vous ne connaissez pas, que du coup, vous laissez de la place aux inquiétudes, à la perte de confiance. Ça va pas être tout le mois, hein, ça va pas être tout le temps, mais il va y avoir des petits moments où vous allez peut-être être traversé par ce type de manifestation. Et du coup, vous allez laisser place à l'idée du manque, à l'idée de waouh, je suis peut-être pas au bon endroit, pas de la bonne façon, etc. Au lieu d'être en confiance avec ce que vous sentez en fait. En fait, votre intuition, elle est en train de vous donner des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations, d'accord? Vous êtes vraiment sur un départ. C'est un nouveau départ avec le 1. On est sur le magicien, hein, on est sur le battleur. Et le battleur, il a déjà commencé en fait un peu son chemin, puisque c'est le fou hein, qui quitte une situation, qui entame un nouveau chemin, sauf que en fait vous avez le sentiment dans la matière de pas savoir, de peut-être pas comprendre tous les messages que vous recevez. Mais c'est ok, franchement. Soyez créatifs, acceptez de trouver la joie là-dedans. Je vous rappelle que vous avez quand même le soleil avec le jugement qui sont sortis. Donc il y a une espèce de joie à cette révélation et à ce sentiment d'un renouveau, de quelque chose où d'un coup vous entendez un message différent et une façon de faire différente d'avant. Et c'est normal que ce soit inconfortable, et notamment dans la matière, que ça se manifeste de façon inconfortable, que vous n'ayez pas tout de suite. Mais on vous dit... Justement, continuez à chercher à bien entendre le message. Continuez à chercher à savoir vraiment ce que vous souhaitez. Et montrez-vous créatif
peut-être aussi qu'il y a des choses que vous allez trouver en faisant, en entendant, en testant. Hein. Il y a cette idée de d'essayer les choses et d'essayer de le faire en trouvant une certaine paix intérieure. Donc ça, c'est vraiment le travail que vous devez faire à l'intérieur de vous pour que dans la matière, il n'y ait pas trop de stress ou des petites angoisses qui viennent interférer. Hein. Et de cultiver cette idée que l'abondance, en fait, ça va payer, ça va être payant. À un moment, ce sera payant forcément. Donc, on y va. Nous avons Beetlegeorge, hein, qui joue aux échecs. Nous avons ici le 3 de bâton. Vraiment l'idée d'un nouveau départ. Le page de pentacle, donc c'est le valet de denier, hein, le valet de pentacle. Ok. Nous avons ici le roi avec sa coupe pleine et le chiffre 8. Et cette idée de... c'est la puissance, la force, hein, le contrôle, le passage à l'action, l'organisation, hein, etc. Là, il y a quand même des petites... Vous avez du mal. Hein. Doute, rupture. Hein, vous êtes en plein doute. Vous avez peur, vous savez plus trop comment vous positionner. Là, vous êtes dans une forme de dualité. Vous cherchez un nouvel équilibre, quoi. C'est pas facile. Vous avez le sentiment aussi peut-être d'avoir des choix à faire, d'avoir des choses qui s'opposent, qui sont compliquées, quoi, pour vous. Ok, nous avons ici la cage dorée. Ah, des difficultés à sortir d'une cage dorée. C'est pas facile, hein, de prendre ce nouveau chemin, j'ai l'impression. Peut-être que vous savez ce que vous quittez, mais vous savez pas vers quoi vous allez. Et ça, c'est un peu vertigineux, quoi. Il y a quelque chose à rompre ici, il y a quelque chose à casser. Ça peut être dans une collaboration professionnelle, ça peut être un lien familial, ça peut être une relation amoureuse. C'est à vous de voir là où ça résonne, bien évidemment. Et nous avons l'empathie. Ok, et après on regardera la suite. Alors déjà, on va regarder avec Beetlegeorge. Mais ce que je peux vous dire là, c'est vraiment que on sent que vous êtes partagé, même dans la matière. Vous sentez que ce nouveau départ, il sonne juste, mais simplement, en tant que page de pentacle, il y a un côté où c'est la première fois que vous allez mettre en pratique ces choses-là dont je vous parle. C'est pour vous très compliqué parce que vous êtes plutôt un fin stratège, vous êtes plutôt dans la position à chaque fois de Beetlegeorge, quoi, qui sait où est-ce qu'il va placer chaque pion, qui vérifie, qui réfléchit. Et là, on vous dit d'être très empathique avec vous-même, d'apaiser ce roi si fort et d'accepter de sortir, parce que c'est ça votre cage dorée. Vous êtes dans une cage dorée en tant que César. C'est la cage que vous avez trouvée, c'est un lion en cage. En fait, vous êtes un lion en cage. Alors oui, vous êtes un super lion. Oui, c'est impressionnant, oui, vous avez l'air de savoir qui vous êtes, etc. Et en fait, il faut sortir de cette cage, c'est le moment de rompre, de casser cette cage, de casser ce qu'on attend de vous. Alors je sais, hein, c'est waouh, c'est vertigineux, peut-être que vous allez me dire, mais Maïten, c'est pas du tout le moment pour moi en fait. Moi, je suis en train de construire telle ou telle chose. Je vous dis pas de casser ce que vous êtes en train de construire. Ce que je vous dis simplement, c'est que la façon dont vous faites les choses, votre façon d'aborder les choses et du coup la façon dont ça se répercute dans votre quotidien, c'est comme s'il y avait une espèce comme s'il manquait une part des informations pour vous. Vous avez des tonnes d'informations, vous avez des tonnes de conscience, des tonnes de savoir-faire acquis, tout ça, c'est des choses que vous avez acquises au fil du temps, mais pour autant, il vous manque cette petite part d'instinct et d'intuition que vous aviez décidé auparavant de ne pas écouter et qui est en train de remonter à la surface et qui pour l'instant va venir déstabiliser un petit peu votre vie, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans la matière, mais qui en fait à terme vous donnera le sentiment d'être entier. Donc là tout de suite vous êtes déstabilisé, là tout de suite vous avez le sentiment de ne pas être entier. Même cette rupture, elle est presque à l'intérieur de vous, quoi. Il y a une rupture entre tout ce que vous avez établi d'une certaine manière et ce qu'on vous demande aujourd'hui, parce que vous le sentez bien, c'est pas moi qui vous le dis uniquement, c'est que vous le sentez, je pense, à l'intérieur de vous qu'il y a une espèce de besoin de changement, besoin d'évolution. Oui, il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur de vous et vous savez que vous devez y aller, mais c'est tellement en opposition avec tout ce que vous avez construit ou tout ce que vous avez créé. Il y a une espèce de sentiment d'incohérence, quoi, si vous commencez à entendre ces messages. Alors qu'en fait, je pense que ça va être très cohérent à la fin. Je pense que ça va s'apaiser et ça va encore ouvrir en fait d'autres flux
d'autres flux d'énergie, donc d'autres flux, une prospérité en fait, au niveau amour, au niveau, parce que ça va se refléter à tous les niveaux, franchement, ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète dans la matière à tous les niveaux. Ça va se refléter au niveau de l'argent, le flux de l'argent va revenir vers vous. Après, je vous dis, vous avez peut-être un petit rhume. À un moment, ce mois-ci, vous allez peut-être avoir un petit rhume, parce que j'ai encore le nez qui a tendance un peu à couler, même si chez moi c'est éternel, mais n'empêche que ça dépend quand même des moments. Donc voilà, allez, on va lire un petit peu notre Beetle George. Beetle George, c'est une carte qui vous demande de laisser de côté vos émotions, votre instinct et de prendre du recul avec tout ce qui vous entoure. Alors, pour moi, c'est pas du tout ça qu'on vous demande, mais je vous explique après. Il va falloir être plus froid, plus analytique, plus cérébral et réfléchir longuement avant de jouer le prochain coup. Personne ne vous demande de renier ce que vous êtes au contraire, mais bien de lister mentalement ou par écrit les avantages et les inconvénients de la situation avant d'agir pour les 2 prochains coups. Une partie d'échec ne se gagne pas le pied sur l'accélérateur, en tout cas pas cette fois. Ce que j'entends moi quand je lis ça, c'est votre fonctionnement habituel. On vous demande au contraire d'écouter un peu plus votre intuition et de poser des intentions plus claires. Là où vous devez être stratégique, en revanche, c'est justement dans le fait de bien gérer vos émotions, de bien gérer, de bien créer à l'intérieur de vous un espace de paix, de bien calmer les émotions que c'est en train de faire naître, le fait d'expérimenter, de recevoir les messages. Et en ça, c'est être un fin stratège, d'arriver à recevoir les messages et ne pas laisser la place à une espèce de désarticulation intérieure où d'un coup vous savez plus comment vous fonctionnez. Non, vous savez comment vous fonctionnez, vous l'avez tellement fait, vous êtes stable. Et c'est à vous de travailler sur votre confiance. Et en fait, votre stratégie, si vous deviez en avoir une, et si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, ça va être d'essayer vraiment de nourrir votre confiance intérieure dans le fait que la façon dont vous êtes en train de recevoir les messages en ce moment, elle va vous servir. Elle est bonne. C'est une bonne route. C'est la bonne direction. Donc, bien sûr, ça vous déstabilise, mais je pense que on vous dit vraiment de recevoir les messages, selon moi. Ici, nous avons notre petite bonne femme là, enfermée. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. Alors, elle est par là. Voilà. Donc, la cage dorée. Ok, vous avez besoin de redonner du sens à certaines de vos relations aussi, hein, à les investir et à accepter, accepter peut-être une possible perte de liberté. Mais ça pourrait être ce qui permet de faire grandir, au contraire, d'autres aspects de la relation. Alors, là aussi, je vais vous dire ce que j'en pense, hein, parce que moi, il y a ce que disent les cartes et il y a ce que dit l'ensemble des cartes mises ensemble. Pour moi, il y a quand même un sentiment ici, en fait, ce que je vois là, c'est pas quelque chose au niveau de vos relations à l'extérieur. Ce que je vois, c'est quelque chose à l'intérieur de vous, de nouveau, qui se joue d'une certaine manière dans l'extérieur. Il y a un besoin de liberté. Regardez-moi ça. Cette femme, ça pourrait être la même. C'est juste là, elle a retiré les vêtements dorés, elle a tout retiré. Elle est devenue cette Amazone qui va sauter dans l'eau et qui n'a plus peur, en fait, et qui n'a pas peur de sortir de cette cage. Cette relation où il y a certains liens là que vous avez soit avec vous-même, soit avec d'autres personnes qui sont un peu soumis à des conditions dont je pense que vous avez déjà fait le travail. Ce travail-là, ces conditions, vous les avez déjà remplies vis-à-vis de vous-même, vous les avez déjà remplies avec les autres. Et je pense que là, on vous dit au contraire de sortir de cette rigidité, de sortir de ça, qu'il est temps de l'ouvrir
cette cage, qu'il est temps de laisser de la place à l'épanouissement et de votre intuition d'ailleurs. Regardez, on a un homme et une femme. La femme représente le côté yin, l'homme représente le côté yang. Ici, on vous dit, vous avez enfermé votre côté yang, hein, le lion, hein, vraiment, a enfermé le côté yin, l'intuition. L'action a enfermé tout ce qui était sensibilité, intuition, etc. Et là, c'est le moment d'exploser le délire et d'ouvrir cette cage et de voir ce qui va se passer. Vraiment, je pense que c'est dans ce sens-là que vous devez aller. Il va falloir faire preuve d'empathie avec vous, énormément avec vous, avec ce roi que vous avez été, parce qu'en fait ce roi, il vous a sauvé. Le roi de la jungle aussi, là, on retrouve de nouveau cette notion du lion, quoi, c'est le roi. Ça vous a sauvé cette posture. Et d'ailleurs, vous n'allez pas quitter totalement cette posture, vous êtes un roi, quoi. Il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir faire autrement, au fond. Mais vous allez devoir être dans l'empathie parce qu'il n'a peut-être pas toujours fait les choses comme il fallait. Et vous en avez conscience. Et c'est ça qui vous déstabilise au fond. Il y a peut-être même un petit sentiment de culpabilité. Et c'est terrible. On vous dit ici, vous êtes sous l'influence de quelqu'un, mais ici aussi, en fait, vous êtes sous l'influence de vous-même. Vous êtes sous l'influence de ce que vous avez fait et refait toute votre vie jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a un nouveau chemin qui n'était pas écrit sur la carte, ou parce que vous n'aviez pas bien regardé la carte, ou pas bien regardé partout. Vous avez voulu rester focus toujours sur un aspect. Et en fait, il y a vraiment un nouveau chemin qui est en train d'arriver vers vous et qui vous propose, vraiment d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et justement, on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher dans la matière, hein, pour avancer. On vous dit la chance. Alors, ce que vous avez besoin de lâcher, c'est pas la chance. Au contraire, c'est ce que vous allez accueillir. On vous dit de nettoyer vos mémoires erronées concernant une éventuelle malchance ou concernant, par exemple, le fait que de toute façon, si je travaille pas assez ou si je fais pas les choses comme ci ou si je fais pas les choses comme ça va mal se passer. Je vais avoir de la malchance, les choses vont mal se dérouler. Or, pas du tout. On vous dit là, il est temps justement d'accueillir et d'entendre le fait que là, ça c'est des mémoires erronées que vous avez installées dans votre façon de faire, dans votre tête, quoi, et de vous ouvrir au fait qu'au contraire, la chance, elle peut vraiment entrer maintenant dans votre quotidien et avoir des surprises, des choses étonnantes. Hein. Ça peut être très soudain. Il y a des choses qui vont arriver peut-être là au cours du mois de mai qui vont vous surprendre vachement et qui vont être là où vous vous y attendiez plus, là où vous vous y attendiez pas, persuadé que vous avez peut-être cette tendance à être persuadé que vous allez être puni si vous ne faites pas les choses comme ci ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un état d'esprit comme ça. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est quelque chose que vous devez nettoyer à l'intérieur de votre tête, au niveau de vos pensées et de vos fonctionnements. C'est des mémoires que vous devez nettoyer. N'hésitez pas à aller voir la méthode Ho'oponopono. C'est génial. La méthode Ho'oponopono, ça commence par un H, O, apostrophe, O-P-O-N-O-N-O. Et c'est ça, c'est le nettoyage des mémoires erronées pour laisser entrer enfin des choses un peu plus lumineuses et pour ne plus être dans des systématismes ou des systèmes qu'on a inscrits avec le temps à l'intérieur de nous, mais qui finalement ne sont pas réellement valables, qui sont de l'ordre des croyances en fait. Bref, on continue. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'être prêt à recevoir le soutien et l'amour. Donc vous voyez, vous avez l'impression qu'en changeant, vous prenez un gros risque, voire même qu'on pourrait rompre avec vous, pourquoi pas vous abandonner professionnellement ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. On vous dit qu'au contraire, vous devriez vous abandonner à recevoir, à accueillir le soutien et l'amour parce que ça va venir. Ouais, c'est ça, c'est accepter le support des autres, qui vient des autres, plutôt que d'essayer constamment de contrôler tout et de tout faire vous-même en fait, et de vous occuper de vous tout le temps vous-même, etc. Il y a vraiment cet accueil de ce qui vient des autres. Ça pourrait apaiser aussi cette pression que vous ressentez en ce moment, qui est liée à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous.
ah, ça pourrait soulager cette pression et simultanément vous nourrir, en fait. Et vous nourrir de tout ce dont on parle là, de cette paix intérieure. Hein. Et on y va, on continue. Fairness, voilà. On vous dit que les choses sont justes, que tout va se passer de la meilleure façon, en fait. Cette situation, elle va se résoudre d'une façon hyper fair-play en quelque sorte et d'une bonne manière, quoi, d'une manière très juste. Donc, voyez, les choses vont se passer telles qu'elles doivent se passer. Ce sera pile et étonnamment peut-être vraiment pile ce que vous vouliez d'ailleurs, au fond. Donc la chance est avec vous. Hein. Et enfin, inspiration nouvelle. Bon ben voilà, nouveau chemin, inspiration nouvelle. Voilà, on a de la nouveauté de partout. On l'avait ici, là, la nouveauté, l'initiative. Inspiration, l'inspiration, on l'a ici, hein, avec l'intention, il y a cette idée-là. Hein. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées, projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Donc c'est ça, en fait, vous, dans la matière, vous ne voyez peut-être pas encore l'effet, parce que finalement, c'est en train de s'installer. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous amuser, d'être créatif, de tester des choses et de voir un petit peu vers quel... Ça va vous permettre, en fait, d'éclaircir vos désirs, vos envies, vos idées, vos projets, de tester un petit peu des choses. Donc, en tout cas, ça commence à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les, laissez-les s'exprimer, même si ça vous semble fou, même si ce qui est en train de se passer vous semble fou, en sachant que le fou, dans le tarot, c'est celui qui se lance à l'aventure sans totalement savoir ce qui l'attend derrière. Et je pense que là, on a vraiment une bonne idée de ce... Il y a le fou là dans l'air. Hein. On sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Ok, bon ben mes chers lions, j'espère que ça vous aura bien aidé, que ça va vous soutenir. C'est pas forcément facile, c'est déstabilisant ce qui vous arrive là, mais alors on sent que c'est pour le meilleur. C'est extrêmement positif. C'est pas du tout quelque chose qui est là. J'ai pas le sentiment en fait que ce soit une épreuve à traverser pour vous. J'ai le sentiment simplement qu'il y a quelque chose qui est difficile parce que vous êtes en train de muer quoi. Il y a une vieille mue que vous êtes en train de retirer et ça c'est pas forcément évident de vous détacher de votre savoir-faire et de sortir de votre zone de confort et de vos habitudes. Mais parce que vous vous culpabilisez, parce que voilà, il y a plein de raisons comme ça. Donc c'est à vous de déboulonner les aspects psychologiques là et intérieurs, vos pensées, certaines de vos pensées, repérer vos pensées qui vous mettent dans des mauvaises zones en fait, dans des zones qui sont pas très agréables et remplacez-les par des pensées positives hein, et par l'idée que l'abondance arrive. Tout le tirage nous le dit. Tout le tirage nous le dit. Hein. Ben, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message si ça a résonné. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.